Le jeudi 19 septembre 2024 à 20h, le Tetris soufflera ses 11 bougies lors d'une soirée gratuite d'anniversaire, suivie ensuite de la grande rentrée au Tetris, au programme concert, karaoké live, visite du bâtiment, exposition, atelier. On fait le point sur la rentrée du Tetris et son anniversaire avec Ariane et Alexia aujourd'hui. Salut à vous deux. Salut. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, on est sur les chapeaux de roue pour préparer la rentrée. Pour cette rentrée. Bienvenue au studio de Westrack. Alors ça y est, c'est la rentrée qui s'annonce pour le Tetris. On va parler de cette première soirée du jeudi 19 septembre puisque c'est l'anniversaire. Le Tetris fête ses 11 ans. Qu'est-ce qui est annoncé sur les cartons d'invitation pour cette soirée ? Ça va être une grande fête, un peu à l'image de l'ouverture du Tetris en 2013, parce que en fait c'est pas tout à fait les 10 ans, c'est les 10 plus 1. L'année dernière, on a fêté les 20 ans du Westpark en 2023, donc ça faisait beaucoup d'anniversaires à organiser. On a préféré concentrer nos efforts sur ce nouveau début de saison. Donc 19 septembre, ça fera 11 ans que le Tetris est ouvert et donc comme lors de cette inauguration de la salle, c'est en entrée libre, des concerts gratuits. On invite tous ceux qui ont participé au projet depuis le début et puis des artistes aussi à découvrir sur scène. Alors l'esthétique est plutôt électro, punk et rock. Qui est-ce qu'on va retrouver sur la scène du Tetris ? On va retrouver les Vulvassassines. C'est un mélange de punk et un punk très dansant en fait, un punk un peu esprit guinguette j'ai envie de dire, mais quand même très engagé. Il y aura aussi Bagarre, qui est un groupe d'hyper-pop, ils se définissent comme de l'happycore, donc ça aussi très joyeux et très festif. Et surtout, il y aura pour ouvrir la soirée un karaoké live. Ok, donc comment ça va se présenter ce karaoké live ? Donc c'est un groupe qu'on a eu la chance de découvrir quand on est parti sur un séminaire avec la Fédélima, qui est la Fédération des lieux de musique actuelle, un groupe qui s'appelle Happy Monday. Et ils ont une chanteuse et un peu animatrice pour ouvrir un peu les inscriptions et se chauffer un peu. Voilà, chauffer les gens et qui se sentent des fois pas trop seuls sur certains titres. Et ils vont jouer tout un répertoire de standards, on va dire, un peu de hits des karaokés. Et ils sont... Ah, c'est OK Monday, on me souffle. C'est pas Happy Monday. Mais bon, on y était presque. Guitare, basse, batterie et voilà, une chanteuse pour accompagner les chanteurs en herbe. Donc ça, c'est le début de soirée pour commencer à faire monter un peu la pression pour cet anniversaire, suivi des 2 concerts. Et tu nous disais, donc c'est entrée libre. Le prix est donc totalement gratuit. Le prix est 0. Le prix est 0. Pas besoin de s'inscrire sur le site du Tetris pour cette soirée ? Non, c'est pas la peine. Il n'y a pas de billetterie. Vous venez comme vous êtes, avec qui vous voulez. Et voilà, on vous accueille tous. Donc c'est l'occasion pour les anciens de revivre un petit peu la première soirée d'ouverture. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là à l'inauguration, de découvrir peut-être le Tetris d'une autre manière. Alors parce que ça y est, vous êtes lancé pour la rentrée, vous vous êtes dit on va pas s'arrêter là, puisque le lendemain s'annonce donc la rentrée du Tetris, avec plusieurs événements, déjà des concerts, et puis d'autres événements à suivre le samedi. Il y a pas mal d'artistes qui vont se produire sur ce vendredi. Qui est-ce qu'on va retrouver sur scène ? En fait, on a voulu faire une sorte un peu de mini-festival de rentrée avec 2 soirées, donc le vendredi 20 et le samedi 21. Donc le vendredi, on pourra retrouver sur scène Dombrance, qui est un producteur de musique électronique qui a fait beaucoup de titres de chansons avec des noms d'hommes politiques. Je pense notamment à Giscard d'Estaing. C'est très très chouette cette chanson. Donc ça va être quand même plutôt électro, la couleur de la soirée du vendredi. Il y a aussi Dimension Bonus avec les anciens de Salut c'est cool. Voilà. On a aussi Violet Indigo qui est une DJ rouennaise accompagnée par le 106 qui a déjà eu l'occasion de se produire au Westpark. C'est très très chouette. Une belle énergie sur scène. Il y aura un spectacle un peu aussi cabaret, le cabaret burlesque avec un peu dans la lignée des spectacles des feuillages, c'est sexy et kitsch à la fois, mais je pense que ça peut aussi être très drôle, parce que souvent, y a beaucoup d'humour dans ce type de spectacle. Et enfin, Bol. Là, c'est plutôt... c'est encore électro, mais plus introspectif, on va dire, quoi.
Donc ça, c'est pour le vendredi 20 septembre. Ça se passe à partir de 20h, c'est ça ? Oui. Ce sera quoi le tarif pour cette soirée ? C'est 5 € pour les abonnés et 10 € pour les autres. Donc pour vendredi, on va sur le site du Tetris et on réserve sa place. C'est ça. Et ensuite, le samedi 21 septembre, vous vous placez sur la journée du matrimoine et du patrimoine pour des visites guidées du Tetris. Tous les ans, on présente un peu les coulisses et l'intérieur du Tetris. C'est une façon aussi de présenter nos métiers et puis l'architecture un peu particulière du Tetris qui a été vraiment créée sur mesure pour la salle de spectacle. Donc c'est des visites qui sont animées par notre équipe et on présente aussi un peu les œuvres qui sont disséminées de plusieurs artistes locaux dans le Tetris et c'est une visite d'1 heure, voilà, avec peut-être Ariane, ou peut-être moi, je ne sais pas, en fonction de l'heure que vous choisissez. C'est gratuit et voilà, c'est en ligne sur notre site si vous voulez réserver. Donc il y a 2 créneaux, 14h et 15h. Et 16h, il y en a 3. Et 16h aussi, ok. Donc direction le site du Tetris pour réserver tout ça. Il y a aussi un atelier banderole pendant l'après-midi aussi à partir de 14h en lien avec la nouvelle expo de la rentrée qui s'appelle Manifestante. C'est possible d'avoir un peu plus d'informations sur Manifestante et puis surtout sur cet atelier. Donc Manifestante, c'est une expo qui a été mise en œuvre avec la Ligue des droits de l'homme. Il y a plusieurs étudiants en fait qui vont participer un peu à la présentation de l'expo, qui vont faire la médiation de l'expo. Donc c'est vraiment comme son nom l'indique, autour de la manifestation, mais plutôt du prisme féminin. Donc c'est des artistes en fait qui réfléchissent à la façon de lutter, de défendre ses idées par la manifestation, par la contestation. Et donc l'atelier banderole est un peu lié à ça parce qu'il va y avoir une sorte de mini manifestation ensuite avec les banderoles qui ont été réalisées pendant l'atelier. Ça s'adresse à tous. Après, faut quand même être en âge d'utiliser des ciseaux et des crayons, mais c'est aussi ouvert aux enfants, Donc ça c'est sur le samedi 21 septembre à partir de 14h. Pareil, rendez-vous sur le site du Tetris pour prendre sa place. Tout à fait. Prendre son petit billet. Et puis le samedi, on retrouve encore des concerts puisqu'on va pas finir la journée comme ça. Je vois qu'il y a plusieurs artistes qui sont nommés. Est-ce que tu peux nous donner la liste ? Il y aura Kate Holt, donc là c'est plus vague dans les découvertes. On n'a pas seulement de l'électro, on a aussi du rock. Kate Holt qui fait de la techno, donc dance floor à fond, un peu inspiration italo et italo disco moderne et dark pop, donc c'est très très vaste. Il y aura les Pitties qui est un groupe de rock grunge féminin, donc avec 3 femmes sur scène, plutôt dans un esprit punk et riot girl des années 90. Il y aura Sarah Algan qui, elle, fait du rock somalien. Donc là, je crois qu'ils sont 5 sur scène. Donc ça va être le groupe où ils seront le plus nombreux. Et on a aussi Sam Quilly. Donc ça, c'est plus un ovni. C'est entre de la techno et de la pop. Une sorte de Madonna de la techno, j'ai envie de dire. Not that easy, and my love don't come for free. Love don't come for free. Love don't come for free. Watch me now. Et enfin, il y aura Chege. Là, on est sur plutôt de l'électropunk. Donc, c'est chanté en lingala. Pareil, des influences un peu punk. Ça va être très chouette aussi. Très festif aussi pour le très samedi. Festif. Comme pour le vendredi, on est sur les mêmes tarifs. C'est 5 € pour les abonnés, 10 € pour en pré-vente. Ok, donc rentrée du Tetris festive, anniversaire aussi le jeudi. Rendez-vous sur le site du Tetris pour retrouver toutes ces informations. Merci beaucoup à vous deux. Et puis on va préciser parce que tout à l'heure tu nous as parlé un petit peu de l'histoire du bâtiment. En ce moment avec l'équipe on réalise un petit podcast autour de l'histoire du Tetris. Donc si vous êtes intéressé pour son anniversaire, vous retrouverez sur le site de Westrack le podcast Tetris 10+1 qui raconte l'histoire du point de vue de l'équipe et des anciens bénévoles de ce bâtiment et surtout de son histoire. Merci à vous deux. Merci à toi.